La plus grosse coopérative de jeux vidéo indépendants au monde vient de voir le jour avec le lancement de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec. En réponse à l'émergence soutenue des studios indépendants, la Guilde s'est dotée d'un modèle coopératif afin de soutenir la création d'une richesse collective. On en parle avec Louis-Félix Cochon, qui est président de la Guilde des développeurs de jeux vidéo. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. C'est quoi l'idée derrière ça, de se regrouper comme ça au sein d'une entité, la Guilde, finalement? Bien, il y a plusieurs développeurs de jeux vidéo qui sont nés. On parle depuis 2010, ça a quadruplé le nombre de développeurs de jeux vidéo indépendants. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre toute notre expertise en commun pour faire justement du partage d'expertise, mutualisation de services, des choses comme ça. Souvent, ces entrepreneurs-là sont excellents. On sait que le Québec est reconnu pour sa créativité. Donc, pour faire des jeux vidéo, mais l'avant, aller chercher du financement, les ressources humaines, puis aussi l'après, le marketing, des fois, c'est des choses qu'on connaît moins. Ouais. Donc, nous, on veut faire continuer à rayonner le Québec dans ce milieu-là. Et puis, on s'est dit, bien, pourquoi pas, justement, s'entraider tous ensemble. Sans donc la Guilde, parce que la créativité, ça, on ne s'inquiète pas. Exactement. On a des gens de talent pour ça, mais il y a bien des étapes dans la création d'une entreprise, la commercialisation. Après, vous avez mentionné le financement, ça, c'est crucial. Alors, de se mettre ensemble, on peut aller chercher plus facilement ces ressources-là. Oui, absolument. Au départ, on ne sait pas tout. Donc, il est où ce financement-là? Comment qu'on peut aller le chercher? Des fois, des conseils qu'on peut se donner entre nous. Dernièrement, il y a une entreprise de Métabetchouane au Lac-Saint-Jean qui est montée à Montréal dans mes bureaux. Je suis aussi propriétaire d'une entreprise de jeux vidéo qui s'appelle Jeux Borealis pour me demander des conseils sur justement comment réussir à avoir du financement du Fonds des médias du Canada, par exemple. Donc, on fait ça entre nous. On se donne un coup de main. Parce qu'il y en a du financement, il faut savoir où le trouver. C'est ça, exactement. Puis comment l'aborder aussi, comment qu'on le place dans notre stratégie financière. À quel moment qu'on peut aller chercher certains leviers pour être capable de mener notre projet à terme. Bon. Et là, vous vous mettez ensemble, mais dans le fond, vous n'êtes pas des concurrents jusqu'à un certain point, oui, non? Pas vraiment. On pense souvent ça. Les avantages de se mettre ensemble sont tellement plus grands que les désavantages de ne pas être ensemble. Je donne souvent l'exemple, on parle de jeux AAA. Les jeux AAA, c'est les gros jeux faits à grand budget avec des équipes de 500 employés et plus. Eux, ces jeux-là, ils se vendent environ 79,99 présentement. Donc, c'est sûr qu'un consommateur qui va dire, bon, quel jeu que j'achète? Il va choisir entre un et l'autre. Nous, avec nos valeurs de production, souvent, c'est 25 $ et moins. Donc, c'est le prix d'une soirée en ville, 25 $ moins. Donc, si notre jeu il est vraiment bon, ils vont finir par l'acheter au cours de l'année. Donc, c'est pas vraiment ça. Il faut dire qu'on est des exportateurs ou, comme j'aime l'appeler, des importateurs de richesse ici au Québec. Donc, le Québec, le marché, c'est moins d'1 %. Donc, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc, ici, au Québec, je pense qu'on a beaucoup à gagner, à s'entraider plutôt qu'à se considérer comme des compétiteurs. Et l'idée d'avoir le modèle coopératif, c'est qu'on met des ressources en commun, mais on ne perd pas son identité, son autonomie. Hein? Oui, c'est ça. Puis on a un modèle particulier. On est une coopérative de producteurs. Il y a 4 types de coopératives. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, les coopératives de producteurs? C'est que ce sont des entreprises qui sont membres. Donc, chaque entreprise reste complètement indépendante. Elle s'occupe de ses propres finances, de ses propres employés, mais réunie sous la guilde pour pouvoir s'entraider. Bon, et vous avez obtenu un coup de main, notamment du chantier de l'économie sociale pour réaliser des projets. Oui, absolument. On sait que la coopérative, c'est un modèle qui est né au Québec avec M. Desjardins. Donc ça, il y a beaucoup, qu'on connaît bien d'ailleurs, oui. Donc il y a beaucoup de grandes valeurs internationales autour de ça, dont la démocratie des membres. Tout le monde a accès à la coopérative. Ensuite de ça, le partage d'informations. Puis mettre en place ces valeurs-là, cette structure-là, bien, le chantier de l'économie sociale, dont son directeur général, Jean-Martin Hassan, t'a donné un bon coup de main là-dessus. Alors donc, on a le vent dans les voiles? Absolument. Pour nos producteurs. Vous êtes combien déjà là-dedans? Là, on est plus de 75 membres. Là, on était 78 hier. Ça continue. Il faut dire qu'il y a 150 studios au Québec. Bon, il vous reste un petit peu de chemin à faire, mais encore, on va y arriver. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la Guilde. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.